aujourd'hui, il y a des Thomas qui n'acceptent pas que Jésus est vivant dans ta vie. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te dire que Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus est vivant. C'est lui que tu es venu chercher. Il est vivant. Pour dire que tout ce qu'on considère mourir dans ta vie sont ressuscités aujourd'hui. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de vie et non l'esprit de mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Amen. L'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de mort, mais tu as l'esprit de vie. Parce que l'esprit de vie demande Jésus. Est-ce qu'on peut dire très fort Alléluia? Amen. 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 La vie. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Amen. Amen. Beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que je suis né. Amen. Amen. Beaucoup se demandent pourquoi je suis né. Pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi suis-je ici. Amen. Amen. Quel est le but de la vie? Quel est le sens de la vie elle-même? Amen. Amen. Différentes personnes demeurent sans réponse. Amen. Amen. Certaines personnes disent la vie est l'union de l'âme et le corps. Amen. Amen. Ceci peut être vrai pour les humains. Amen. Amen. Mais pas pour les plantes. Amen. Amen. Parce que le plant, il ne peut pas considérer que ils ont l'âme, ils n'ont pas l'âme. Ils n'ont pas le corps. Comme les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Certains disent qu'il s'agit de la période qui est entre la naissance et la mort. Bien sûr, ce n'est pas vrai, car la vie existe avant la naissance. Je suis en train de dire que la vie existe avant la naissance. Amen. Amen. Avant que tu fils naisse, la vie était déjà là. Amen. Amen. Et après la mort, après la mort, la vie est là. La vie existe. J'aimerais dire que seul Jésus-Christ est la réponse. Seul Jésus-Christ est la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser sur la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a la réponse sur des questions que tu te poses. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es né? Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons parler sur trois sortes de la vie. Nous avons eu à parler un petit peu sur ça. Un petit peu sur ça. En tout cas, au courant de la semaine. Et on va continuer pour parler à ce qui concerne la vie. Nous avons trois sortes de la vie. Amen. Amen. Il y a d'abord la vie physique. Amen. Amen. La vie physique qui est donnée
qui est donné au moment de la création, qui est donné au moment où l'homme a été créé. Et nous voyons Adam et Ève qui ont réussi sa vie lors de la création. Quand Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé les arbres, les oiseaux du ciel, les animaux de champ. Il a créé les poissons de la mer, les eaux et les océans, les montagnes. Dieu a tout créé. Mais il restait quelque chose de très important que Dieu n'avait pas créé. C'est ainsi que Dieu prend. Il prend l'esprit et son fils. Il dit alors, créez l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien-aimé, frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu es une créature si merveilleuse de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. La vie que tu as, ce n'est pas quelqu'un qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. La vie que tu as, tu es un homme, tu es une femme, tu es la créature merveilleuse de Dieu. Là où tu es, sans toi à l'aise, ce ne sont pas les sorciers qui t'ont créé. La vie physique que tu as, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire que je suis la volonté de Dieu? Je suis la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort, je suis la volonté de Dieu? Je suis la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu a voulu que tu sois comme ça. Dieu a voulu que tu sois géante. Dieu a voulu que tu sois courte. Dieu a voulu que tu sois nègre. Dieu a voulu que tu sois un peu noir. Dieu a voulu que tu sois un peu chocolat. Dieu a voulu que tu sois mince. Dieu a voulu que tu sois grasse. Bien-aimé, que quelqu'un ne se moque pas de toi. Tu es la volonté de Dieu. Amen, amen. Tu es le produit de l'amour de Dieu. Dieu t'a aimé tel que tu es. Amen. Amen. Dis-lui que moi je suis bien tissé par l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel m'a bien tissé. L'Éternel m'a bien fait. L'Éternel m'a bien créé. Naza mokuse. Naza mwindo, naza munene, minga mulai, nyonso nazali, naza volonté ya Nzambe. Amen. Amen. Je suis la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je suis l'objet de l'amour de Dieu. C'est ainsi que je marche avec joie. Je prie avec joie. Je parle avec joie. Et aucune personne ne peut arrêter ma vie si Dieu n'a pas permis. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Personne ne peut arrêter ta vie. Si Dieu n'a pas arrêté, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Va même ton père, va même ta mère, va même tes frères, va même quelqu'un qui dit que je vais t'en finir. Oh, je te dis que c'est lui que Dieu n'a pas encore donné. On peut encore tirer sur toi, mais tu ne vas pas mourir. Amen. Amen, amen. Amen. On peut tirer sur toi. Tu ne vas pas mourir. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore voulu. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu n'a pas encore voulu? Dieu n'a pas encore voulu. Amen. Amen. C'est ainsi que c'est que tu es. Tu es le vouloir de Dieu. Tu es le vouloir de Dieu. Tu es le fait de Dieu. Tu es ce que Dieu a désiré. Tu es ce que voulait voir. Tu es ce que Dieu avait besoin. Amen. Amen.
Dieu a voulu qu'il y ait Adam. Dieu a voulu aussi qu'il y ait Ève. Il a tiré Ève en Adam. J'aimerais te dire que même si on dit dans ta famille que toi tu ne vas pas te marier, Dieu a voulu que Adam soit là. Dieu a voulu que Adam soit là. Et en Adam il a tiré Ève. Je t'annonce une bonne nouvelle pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de chercher un fiancé, toi qui veux te marier, j'aimerais dire que personne ne peut dire que tu ne peux pas te marier. Parce que Dieu a créé Adam. Il a trouvé qu'Adam il avait les besoins. Et les besoins, c'était Ève. J'aimerais te dire, toi qui sais la mort, que tu vas te marier. Oh, tu vas te marier parce que c'est la volonté de Dieu. Ah, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que c'est la volonté de Dieu que tu te maries. Alléluia. Amen. La vie physique, la vie que tu as. Amen. Amen. La vie que tu as, c'est une des premières vies. Amen. Amen. Deuxième vie, la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une nouvelle vie qu'on reçoit lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es la chair. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et pour entrer dans le monde spirituel, tu dois avoir la vie de Dieu. Et celui qui donne la vie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Même si tu dis pas Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Celui qui accepte Jésus a la vie spirituelle. Amen. Amen. C'est ainsi que celui qui accepte Jésus ne dépend plus de sa famille, ne dépend plus de sa coutume, ne dépend plus de vie physique de ta famille, ne dépend plus de vie des sorciers, ni des magiciens, ni des occultistes. Tu dépends directement de Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Christ, on dit à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu est esprit. Aussi longtemps que Dieu est esprit, pour être enfant de Dieu, tu dois être en Jésus-Christ. Jésus-Christ en lui. Et c'est là où il y a la naissance des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. En Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre, tous ceux qui veulent entrer dans la famille de Dieu, doivent pouvoir donner leur vie à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ton temps. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas copier des prédications. Ce n'est pas écrire. Ce n'est pas chanter. Ce qui fait que tu as déjà une vie spirituelle. C'est ton cœur. C'est ton âme. C'est toute ta vie physique. Tu acceptes de ne pas vivre selon la loi de ta famille. De ne pas vivre selon les principes de ce monde. Mais tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu le prends dans ton cœur. Tu le reçois dans ton cœur. Tu confesses et tu déclares que je te reçois dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, comme le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. À ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Les enfants de Dieu peuvent crier très fort. Alléluia.
Les enfants de Dieu peuvent dire encore Alléluia. Les enfants de Dieu sont séparés des œuvres charnelles, sont séparés du monde, sont séparés de la sorcellerie, sont séparés de magie, sont séparés des troubles, sont séparés de l'esprit des esprits des morts. Amen. Amen. Es-tu enfant de Dieu? Amen. Est-ce que tu as Christ en toi? As-tu rencontré Christ? Est-ce que Christ est dans ta vie? Est-ce que Christ est au-dedans de toi? Si tu ne l'as pas encore accepté, si tu ne l'as pas encore reçu, c'est pour toi un moment de le réceptionner, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième vie, c'est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire la vie éternelle? Amen. Quelqu'un peut dire la vie éternelle. La vie éternelle est pour ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la nature de Dieu lui-même. Amen. La vie éternelle, on ne le reçoit nulle part. On ne la rencontre nulle part. Il n'y a pas une place où tu peux avoir une vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie illimitée. Une vie qui n'a pas de limite. Amen. Amen. C'est la nature de Dieu. La vie éternelle, c'est une grande bénédiction. Si nous sommes là, premièrement, c'est pour la vie éternelle. Amen. 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 La vie éternelle. Qui est la nature du Seigneur Dieu. La nature du Seigneur Dieu lui-même. Amen. Si nous nous réunissons, si nous chantons, si nous prions, nous sommes en train de se préparer pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Amen. Amen. Quelle est l'origine? Quelle est l'origine et but de la vie? L'origine et but de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Où avons-nous trouvé cette voie? Amen. Amen. Où est-ce que tu as eu la vie que tu as? Amen. C'est une question que chacun de nous peut se poser. La vie que tu as, ça vient d'où? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quel est le but de cette vie que tu as? La réponse est bien évidente. Nous avons reçu de nos parents. Amen. Amen. Oui, si nous avons reçu de nos parents. Et aussi ont reçu de leurs parents. Et ces parents-là, ils ont reçu de leurs parents. Et aussi, ils ont reçu de ces parents-là. Les autres aussi ont reçu de leurs parents. Amen. 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 Inévitablement, on revient au jardin d'Éden. Amen. Amen. Là où tout le monde ont vu la naissance. Là où il y a eu l'origine de vie. Amen, amen. Amen. Il est facile de voir que toute vie que nous avions, que ce soit la vie physique, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie éternelle, ça vient de Dieu. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Amen. Personne, même un apôtre, même un bishop, même un pasteur,